Que feriez-vous si vous veniez à découvrir que, durant plus d'un millénaire, d'aucuns, parmi les autorités religieuses, ont dissimulé un livre qui bouleverse de fond en comble notre appréhension du bien, du mal et de l'origine de l'humanité? Qu'adviendrait-il si je vous révélais qu'il existe un texte antique, si puissant et si révélateur, qu'il fut délibérément retranché de la Bible que vous connaissez aujourd'hui? Concevez un instant que vous ayez été éduqué selon une certaine histoire. Un récit scrupuleusement élaboré sur les anges, les démons, le déluge et la finalité de l'existence humaine. Imaginez à présent que vous découvriez qu'il existe des chapitres entiers de cette histoire qui ne vous furent jamais contés, non point parce qu'ils se seraient égarés, non point parce qu'ils n'existaient pas, mais bien plutôt parce qu'il fut décidé que vous ne deviez point les lire. Ceci n'est point l'amorce d'une énième théorie conspirationniste. Ceci est la véritable histoire de l'un des textes les plus antiques et les plus controversés de l'humanité, le livre d'Enoch, un manuscrit qui a subsisté dans les recoins les plus reculés de l'Afrique, jalousement conservé par l'Église orthodoxe éthiopienne, tandis que le reste du monde chrétien le vouait à l'oubli. Un texte que les premiers chrétiens tenaient pour sacré, que les pères de l'Église citaient avec déférence, et qui, soudainement, mystérieusement, s'est évanoui du canon officiel. Pour quelle raison? Que recèle donc cet ouvrage pour s'être avéré si menaçant aux yeux des structures de pouvoir qui, des siècles durant, ont orchestré le récit religieux? Quel secret abrite-t-il au sujet des anges déchus, du savoir proscrit et de l'authentique genèse du mal en ce monde? Au cours des prochaines minutes, nous allons entreprendre un périple qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir des textes bibliques. Il ne s'agit nullement de vous demander d'abandonner votre foi. Il n'est pas question d'attaquer vos convictions. Ce que je m'apprête à faire est bien plus simple et simultanément, infiniment plus profond. Je vais vous révéler ce que les sources antiques énoncent véritablement. Je vais vous présenter les preuves historiques mises au jour par les érudits, et je vous laisserai le soin de décider par vous-même de l'usage que vous ferez de ces informations. Car voici l'incommode vérité que d'aucuns préfèrent ignorer. La version officielle de l'histoire religieuse qui vous fut enseignée à l'école, à l'église ou au sein de votre famille n'est point l'unique version existante. Il existe des manuscrits anciens, il existe des textes apocryphes, il existe des documents historiques qui narrent une histoire différente, une histoire plus complexe, plus énigmatique, et peut-être plus proche de ce qui s'est réellement déroulé il y a des millénaires. Le livre d'Enoch n'est point une découverte récente d'un quelconque archéologue aventureux. Il ne s'agit pas non plus d'une invention moderne d'esprit sceptique ou de critique de la religion. C'est un texte qui a perduré plus de 2000 ans. Un texte que les Juifs du Second Temple tenaient pour une écriture sacrée. Un texte que le Nouveau Testament lui-même cite et auquel il fait référence. Un texte que Jude, le frère de Jésus, mentionne explicitement dans son épître comme s'il s'agissait de la parole divine. Et pourtant, cet ouvrage s'est évanoui. Il fut effacé, supprimé, déclaré hérétique. Sa lecture fut prohibée sous peine d'excommunication. Les copies furent incinérées. Les manuscrits furent anéantis. Et durant plus d'un millénaire, le monde chrétien occidental a vécu comme si ce texte n'avait jamais eu d'existence. Mais qu'advint-il en Éthiopie? Pourquoi là-bas, sur les hauts plateaux africains, ce livre a-t-il subsisté alors qu'il fut anéanti partout ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui a protégé ce manuscrit de la censure qui a ravagé tant d'autres textes antiques? Et que nous révèle cela sur la véritable histoire du christianisme primitif? Vous êtes sur le point de découvrir que la Bible que vous possédez, cet ouvrage que des millions d'individus estiment complet et inaltéré, est en réalité le fruit de siècles de décisions politiques, de conciles ecclésiastiques et de luttes de pouvoir. Vous allez apprendre qu'il fut un temps où le livre d'Enoch était aussi prépondérant que la Genèse, lorsque ces révélations sur les anges déchus, le déluge et le jugement dernier étaient tenues pour vérité divine par des communautés entières de fidèles. Et ensuite, vous allez découvrir pour quelle raison ce texte devint si périlleux qu'il dut être retranché de l'histoire officielle. Cette vidéo n'a point vocation à détruire votre foi. Elle est ici pour l'enrichir, pour vous démontrer que la quête de la vérité et la dévotion spirituelle ne sont point ennemis, mais bien alliés. Que la connaissance de l'histoire véritable de vos textes sacrés ne les rend pas moins sacrés, mais plus profonds, plus humains, plus intimement connectés à la quête millénaire de l'humanité pour appréhender le divin. Êtes-vous prêt à découvrir ce que le Vatican ne souhaite point que vous sachiez? Êtes-vous apprêté à lire les paroles qui furent censurées durant plus d'un millénaire? Avez-vous le courage d'affronter la possibilité que tout ce qui vous fut enseigné au sujet des anges, des démons,
et de l'origine du mal ne soit qu'une fraction de l'histoire complète? Alors, accompagnez-moi. Car ce que vous êtes sur le point de dévoiler ne modifiera pas seulement votre appréhension de l'histoire religieuse. Cela transformera votre perception de qui vous êtes, d'où vous venez, et du rôle que vous jouez dans une narration cosmique, bien plus antique et plus singulière que tout ce que vous avez pu jamais imaginer. Soyez le bienvenu au cœur du mystère du livre d'Hénoch, le texte qui a subsisté contre toute attente, le manuscrit qui défie le pouvoir, la vérité qu'ils ne purent effacer entièrement. Afin de saisir pourquoi le livre d'Hénoch revêt une telle singularité, il nous faut voyager dans le temps, non point à l'ère de Moïse ou d'Abraham, mais à une période cruciale de l'histoire religieuse qui transforma à jamais le judaïsme et prépara la voie au christianisme, la période du Second Temple. Nous évoquons ici les 3e siècles avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Jérusalem se trouvait alors sous domination étrangère, d'abord grecque, puis romaine. Le judaïsme évoluait d'une religion axée sur les sacrifices et les rituels du temple vers quelque chose de bien plus complexe et diversifié. Ce fut une époque d'intenses débats théologiques, de multiples sectes juives et d'une efflorescence de la littérature religieuse. Dans ce contexte tumultueux, émergea un texte extraordinaire qui s'attribuait à Hénoch, le 7e patriarche depuis Adam. Vous souvenez-vous d'Hénoch? La Bible ne lui consacre que 2 versets dans la Genèse, mais ce sont là 2 versets fascinants. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait pris. Il ne mourut point. Il fut enlevé vivant au ciel. Cette brève mention engendra des siècles de spéculation et de mystères. Les auteurs du livre d'Hénoch s'emparèrent de cette figure énigmatique et bâtirent sur elle une narration épique. Le texte que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de livre d'Hénoch n'est point, à proprement parler, un ouvrage unique, mais une collection de 5 sections distinctes, rédigées à diverses époques historiques, mais toutes attribuées à Hénoch. Ces sections comprennent le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des songes et l'épître d'Hénoch, et qu'énonçaient ces textes, des révélations extraordinaires. Hénoch, selon ses manuscrits, fut transporté au ciel où lui furent dévoilés les secrets de l'univers. Il voyagea à travers les 7 cieux, contempla le trône de Dieu, s'entretint avec des archanges et reçut une connaissance du passé occulté de l'humanité, ainsi que de son avenir apocalyptique. Mais l'aspect le plus révolutionnaire du livre d'Hénoch résidait en sa narration des anges déchus. Tandis que la Bible canonique ne fait que brièvement mention des fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes dans la Genèse 6, le livre d'Hénoch consacre des chapitres entiers à cet événement. Il nomme les anges rebelles. Il décrit en détail comment ils descendirent sur le mont Hermon, comment ils conclurent un pacte entre eux, comment ils prirent des épouses humaines et comment ils enseignèrent à l'humanité des connaissances proscrites, la métallurgie, la cosmétologie, la pharmacologie, l'astronomie et, le plus périlleux de tous, la magie et la sorcellerie. Ceci n'était point une histoire marginale. Des recherches universitaires ont démontré que le livre d'Hénoch était largement lu et respecté au sein du judaïsme du Second Temple. Les manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran, recelaient de multiples copies du livre d'Hénoch, plus de copies que de nombreux livres qui furent finalement inclus au canon biblique. La communauté de Qumran, vraisemblablement les Esséniens, tenait cet écrit pour une écriture sacrée, et il ne s'agissait point là d'un cas isolé. Le Nouveau Testament lui-même révèle une connaissance approfondie du livre d'Hénoch. L'épître de Jude, frère de Jésus, en cite directement un passage. Hénoch, le 7e depuis Adam, a également prophétisé à leur sujet, en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous. » Ceci est une citation textuelle du livre d'Hénoch 1:9. Les premiers pères de l'Église l'estimaient également. Tertullien, Origène, Clément d'Alexandrie, tous citaient le livre d'Hénoch comme s'il s'agissait d'une écriture inspirée. Athanase d'Alexandrie l'inscrivait au nombre des écritures sacrées. Durant les premiers siècles du christianisme, ce texte était considéré comme faisant partie de la révélation divine. Qu'advint-il donc? Comment un ouvrage si révéré put-il être relégué au rang des interdits? La réponse réside dans le processus de canonisation, cet instant crucial de l'histoire où les autorités religieuses eurent à déterminer quels écrits seraient intégrés au canon biblique officiel et quels autres seraient réfutés. Ce processus ne fut ni instantané ni simple, il s'étendit sur des siècles, et il fut jalonné de débats intenses, de conciles ecclésiastiques
et de luttes politiques au sein même de l'Église. Au IVe siècle, lorsque le christianisme fut élevé au rang de religion officielle de l'Empire romain, les structures du pouvoir ecclésiastique commencèrent à se consolider. Il leur fallait une uniformité doctrinale, il leur fallait un canon biblique clair et clos, il leur fallait éliminer les textes susceptibles de semer la confusion ou de soutenir des hérésies. Le livre d'Hénoch, avec ses descriptions élaborées d'anges déchus, sa cosmologie complexe et ses révélations apocalyptiques détaillées, commença à être perçu comme problématique. D'aucuns, parmi les chefs de l'Église, avançaient qu'il était par trop fantaisiste, outre mesure spéculatif, potentiellement hérétique. Progressivement, il fut marginalisé, retiré des listes canoniques, déclaré apocryphe. Dès le VIe siècle, le livre d'Hénoch avait quasiment disparu du christianisme occidental. Les manuscrits furent détruits ou dissimulés. Sa lecture fut découragée. Et, à terme, il tomba dans l'oubli le plus complet. Seule l'Éthiopie, où l'Église orthodoxe suivait sa propre voie, indépendante de Rome, permit à l'ouvrage de subsister au sein de son canon officiel jusqu'à nos jours. Ce contraste est révélateur. Tandis que le Vatican s'ingéniait à effacer le livre d'Hénoch de l'histoire, les chrétiens éthiopiens le préservaient avec une révérence inaltérable. Ils le copiaient à la main, de génération en génération. Ils le lisaient lors de leur liturgie. Ils le tenaient pour aussi sacré que n'importe quel autre livre de la Bible. Et c'est grâce à eux que, lorsque les explorateurs européens parvinrent en Éthiopie au XVIIIe siècle, ils redécouvrirent un texte que leur propre tradition s'était évertuée à effacer entièrement. Si ce parcours à travers l'un des textes les plus censurés de l'histoire vient ébranler vos certitudes quant à la formation de la Bible, imaginez donc l'étendue de ce qui reste encore à découvrir. Cette chaîne a pour vocation d'explorer la véritable histoire des textes sacrés, bien au-delà des récits officiels. Rejoignez cette communauté d'explorateurs de la foi et du savoir en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons point de réponse aisée, mais bien un voyage honnête vers la vérité concernant les origines du christianisme. À présent, continuons de déterrer les secrets que recèle le livre d'Hénoch. Nous parvenons à présent au cœur du mystère. Que recèle donc précisément le livre d'Hénoch pour avoir suscité tant de controverses auprès des autorités religieuses? Quelle vérité était couchée sur ces pages au point de justifier son éviction du canon biblique? La réponse n'est point simple, mais elle débute par une question fondamentale qui n'a cessé de tourmenter l'humanité depuis ses origines. D'où provient le mal? La version communément admise est relativement simple. Lucifer se rebella contre Dieu, fut chassé du ciel avec un tiers des anges, et depuis lors, n'a eu de cesse de tenter l'humanité. Ève mordit au fruit défendu, Caïn tua Abel, et la malice humaine s'amplifia jusqu'à ce que Dieu envoya le déluge pour purifier la terre. Or, le livre d'Hénoch relate une histoire bien plus élaborée et, à maints égards, plus troublante. Selon cet écrit, le mal ne prit pas sa source dans la simple désobéissance humaine. Il débuta lorsque 200 anges, nommés les veilleurs, se rebellèrent contre l'ordre divin d'une manière fort spécifique. Ils descendirent sur terre et prirent des épouses humaines. Ces anges ne se contentèrent pas de violer la séparation entre le céleste et le terrestre. Selon le livre d'Hénoch, ils enseignèrent à l'humanité des connaissances qui n'auraient jamais dû être révélées. Le chef de ces anges déchus, Azazel, enseigna aux hommes la fabrication des armes de guerre, des épées et des boucliers. Il initia les femmes à l'art des cosmétiques et des parures, ce que le texte dépeint comme vanité et séduction. Un autre ange déchu, nommé Shemihaza, enseigna les enchantements et la coupe des racines, c'est-à-dire la pharmacologie et la sorcellerie. D'autres encore enseignèrent l'astronomie, l'interprétation des signes célestes et ce que le texte nomme les secrets de l'iniquité. L'implication est limpide. Une grande part du savoir et de la technologie humaine ne procédait point de l'évolution naturelle ou du développement culturel, mais d'un transfert illicite de connaissances angéliques. Les conséquences de cette transgression furent catastrophiques. Les enfants issus de ces unions entre anges et humains furent les Néphilim, des géants d'une puissance colossale et d'un appétit insatiable qui dévorèrent toutes les ressources de la terre et finirent par se repaître de l'humanité elle-même. La terre se remplit de violence, de corruption et de sang. La création elle-même était en voie de destruction. C'est dans ce contexte que le livre d'Hénoch présente le déluge non point comme une punition de la simple désobéissance humaine, mais comme une nécessité cosmique.
C'était là l'unique moyen de purger la terre de la corruption génétique et spirituelle engendrée par les anges déchus. Les Néphilim devaient être annihilés. La souillure devait être purifiée. Pourquoi ce récit fut-il tenu pour si problématique? Plusieurs raisons l'expliquent. Premièrement, il implique que les anges sont dotés du libre arbitre et peuvent pécher de manière fort spécifique et charnelle. Cela complexifiait les discussions théologiques sur la nature des êtres angéliques. Deuxièmement, il suggère qu'une grande part du savoir humain procède d'une origine corrompue. Que faire de la science, de la technologie, de l'art, si tout émane d'une rébellion angélique? Troisièmement, et peut-être plus significatif encore, le livre d'Enoch déploie une cosmologie fort élaborée qui inclut de multiples niveaux de cieux, des prisons pour anges déchus, et un système de jugement apocalyptique des plus détaillés. Cette complexité pouvait être perçue comme une distraction face à des doctrines plus simples et plus aisément contrôlables. Les exégètes ont souligné que le livre d'Enoch posait également problème car il élevait une figure humaine, Enoch, au rang de récepteur de révélations divines directes et de témoin d'événements cosmiques. Cela pouvait être interprété comme une concurrence à la révélation mosaïque ou aux enseignements apostoliques. En outre, le texte recelait des prophéties apocalyptiques spécifiques et détaillées concernant le jugement dernier, la résurrection des morts et le châtiment éternel des anges déchus. Ces prophéties étaient si vivaces et précises qu'elles pussent donner lieu à des interprétations diverses, à des mouvements apocalyptiques ou à des attentes messianiques malaisées à contrôler par les autorités ecclésiastiques. Mais voici ce qui est fascinant. En dépit de tous ces prétendus problèmes, le contenu du livre d'Enoch ne diffère point radicalement d'autres textes qui, eux, demeurèrent dans la Bible. Le livre d'Ézéchiel présente des visions tout aussi fantastiques. L'Apocalypse et l'Apocalypse de Jean est tout aussi, voire plus, élaboré quant à son symbolisme apocalyptique. Le livre de Job, quant à lui, évoque les fils de Dieu, sans toutefois en expliciter l'identité. La véritable divergence ne résiderait point dans la théologie, mais bien plutôt dans la politique. Le livre d'Enoch survécut au sein de communautés qui avaient su préserver leur indépendance vis-à-vis de Rome. Il disparut des régions où le contrôle ecclésiastique centralisé s'avérait le plus rigoureux. Ceci suggère que la censure de cet ouvrage relevait autant d'une volonté de consolidation du pouvoir que d'une exigence de correction doctrinale. Les sources historiques révèlent qu'au sein même de l'Église primitive, une résistance à l'éradication de ce texte s'est manifestée. D'aucuns groupes chrétiens continuèrent de le lire clandestinement. Certaines communautés monastiques en ont préservé des fragments. Et la tradition éthiopienne démontra qu'il était concevable de maintenir cet ouvrage au rang d'écriture sacrée, sans que cela n'engendrât hérésie ou chaos doctrinal. Qu'était-il donc réellement en jeu? La question la plus probe, peut-être, serait celle-ci. Qui donc décrète quels textes sont sacrés et lesquels ne le sont point? Et que se perd-il lorsque de telles décisions se fondent davantage sur des considérations politiques que sur une quête authentique de vérité spirituelle? Afin d'appréhender véritablement l'ampleur de ce que le livre d'Enoch représente, il nous incombe d'analyser trois concepts centraux que ce texte déploie d'une manière singulière: les veilleurs, le savoir prohibé et la justice cosmique. En premier lieu, les veilleurs. Ce terme apparaît certes dans le livre de Daniel et dans d'autres écrits apocalyptiques, mais nulle part il n'est aussi élaboré que dans le livre d'Enoch. Il ne s'agit nullement de simples anges déchus. Selon le texte, ils constituaient une classe spécifique d'êtres célestes, chargés de veiller sur la création divine. Leur appellation même dénote leur fonction: observer, protéger, maintenir l'ordre. Le caractère tragique de leur chute, à en croire Enoch, réside en ce qu'elle fut motivée par un sentiment d'une humanité paradoxale: le désir. Ils aperçurent la beauté des femmes humaines et les convoitèrent. Ce récit soulève des interrogations profondes quant à la nature du péché. Un être céleste peut-il pécher de la même manière qu'un mortel? Que nous révèle cela quant à l'universalité de la tentation? Le texte insinue que les veilleurs ne se contentèrent point de pécher individuellement, mais qu'ils ourdirent collectivement une conspiration. Ils scellèrent un pacte entre eux sur le mont Hermon, jurant de descendre tous ensemble afin qu'aucun ne pâtît seul des conséquences. Cette dimension collective du péché, cette notion de rébellion organisée, confère une couche de complexité que l'on ne saurait retrouver dans d'autres récits bibliques relatifs à la chute des anges. En second lieu, le savoir prohibé. Ceci constitue peut-être le concept le plus riche d'un point de vue philosophique dans le livre d'Enoch.
L'idée ne réside point simplement en ce que certains savoirs seraient intrinsèquement mauvais, mais plutôt en ce que d'aucuns savoirs s'avèrent périlleux lorsqu'ils sont acquis prématurément ou sans la maturité spirituelle requise pour les maîtriser. Les anges déchus enseignèrent la métallurgie, ce qui permit la création d'armes de guerre. Ils inculquèrent l'astronomie, laquelle fut inextricablement liée à l'astrologie et à la divination. Ils transmirent la pharmacologie, qui se mêla à la sorcellerie. Le schéma est manifeste. Des savoirs neutres, voire potentiellement bénéfiques, se trouvent corrompus par le contexte et l'intention avec lesquels ils sont employés. Ce récit soulève une interrogation qui conserve toute sa pertinence de nos jours. L'humanité devrait-elle aspirer à toute connaissance concevable? Ou existe-t-il des bornes qu'il conviendrait de respecter? Qu'advient-il lorsque nous accédons à des technologies ou des savoirs pour lesquels nous ne sommes point moralement préparés? Le livre d'Enoch insinue que le déluge fut, en partie, la conséquence de cette transgression épistémologique. En troisième lieu, la justice cosmique. Le livre d'Enoch déploie une vision élaborée du jugement dernier, laquelle a profondément influencé tant le judaïsme tardif que le christianisme primitif. Il y est décrit le Sheol, séjour des morts, segmenté en compartiments où les âmes attendent le jugement ultime. Il y est également dépeint le châtiment éternel des anges déchus, enchaînés dans les abîmes de feu. Cependant, ce qui s'avère le plus significatif réside dans la manière dont le texte concilie l'existence du mal avec la justice divine. Si Dieu est à la fois bon et omnipotent, pourquoi le mal subsiste-t-il? Le livre d'Enoch offre une réponse. Le mal est une réalité tangible et puissante, car il fut introduit par des êtres dotés d'un grand pouvoir et d'une vaste connaissance. Il n'est cependant que temporaire. Un jour est désigné pour le jugement, où toute iniquité sera redressée. Cette théodicée, cette justification de la bonté divine face à l'existence du mal, s'avéra d'une influence considérable. Les idées véhiculées par le livre d'Enoch concernant le jugement dernier, la résurrection des morts et le châtiment des impies, se retrouvent dans les évangiles, les épîtres de Paul et l'Apocalypse de Jean. Voici donc l'ironie de l'histoire. Nombre des croyances chrétiennes les plus fondamentales relatives aux anges, aux démons, au jugement dernier et à la vie après la mort, furent influencées par un ouvrage qui fut par la suite écarté du canon. Les idées perdurèrent. Le texte qui les avait engendrées fut, lui, censuré. C'est comme si l'on effaçait les fondations d'un édifice en prétendant que celui-ci puisse se maintenir de lui-même. Les études académiques ont démontré que le christianisme primitif s'avérait bien plus diversifié et complexe que ce que les récits officiels ne le suggèrent. Il existait une pluralité de textes, de traditions, d'interprétations. Le livre d'Enoch constituait une pièce maîtresse de cette riche tapisserie. Son éradication ne procéda point d'un pur processus théologique, mais bien d'une démarche politique et culturelle. Comprendre ces concepts ne constitue point un simple exercice académique. Il s'agit de recouvrer des pans de notre histoire spirituelle qui furent délibérément occultés. C'est admettre que la quête de la vérité s'est toujours avérée plus complexe et nuancée que ce que les récits simplifiés ne nous le laissent à penser. À présent, permettez-moi de vous soumettre une interrogation que je souhaiterais vous voir partager dans les commentaires. Estimez-vous qu'il existe des savoirs que l'humanité ne devrait point rechercher? Ou bien croyez-vous que toute connaissance soit neutre et que son usage seul en détermine la valeur? Cette question, posée par le livre d'Enoch il y a plus de 2 millénaires, conserve une pertinence des plus profondes de nos jours. J'aspire à connaître votre perspective. Veuillez la consigner dans les commentaires sans plus tarder. Engageons un véritable dialogue autour de ces idées. Je poursuis à présent. Afin de saisir véritablement les racines du livre d'Enoch, il nous faut remonter plus avant dans le temps, vers les traditions orales et écrites qui préexistaient au Proche-Orient ancien, des millénaires avant que ce texte ne fût compilé. Le livre d'Enoch n'émergea point d'un vide culturel. Il fut rédigé dans un contexte où de multiples traditions religieuses et mythologiques coexistaient et interagissaient. Les auteurs de ce texte étaient des Juifs évoluant dans un monde hellénistique, exposés aux idées grecques, perses et babyloniennes. Et ces influences se reflètent dans l'ouvrage de manière fascinante. Abordons, en premier lieu, la figure d'Enoch lui-même. Dans la Genèse, Enoch est brièvement mentionné dans la généalogie d'Adam à Noé. Il est dit de lui qu'il marcha avec Dieu et qu'il fut enlevé, car Dieu l'avait pris.
Cette description cryptique suggère qu'Hénoch entretenait une relation privilégiée avec le divin et qu'il n'expérimenta point la mort ordinaire. Cette particularité en faisait le candidat idéal pour lui attribuer des révélations célestes. S'il fut enlevé au ciel de son vivant, il eût pu contempler des choses qu'aucun autre mortel n'eût vues. Cette logique n'est point l'apanage exclusif du judaïsme. D'innombrables cultures antiques recelaient des figures analogues, des héros ou des sages qui furent élevés aux cieux et acquirent un savoir divin. Toutefois, il y a là une profondeur plus grande encore. Les recherches suggèrent que certaines des traditions relatives à Hénoch pourraient puiser leurs racines dans des mythes mésopotamiens fort anciens. L'on dénombre, dans les listes royales sumériennes, des figures qui évoquent Hénoch, des sages antédiluviens qui reçurent le savoir des dieux et qui furent emportés au ciel. Particulièrement fascinante est la connexion avec les mythes des Apkallu, ces 7 sages de la tradition sumérienne qui inculquèrent à l'humanité les arts de la civilisation avant le déluge. Ces sages, selon les mythes, étaient des êtres semi-divins qui descendirent vers le ciel. Cela vous semble-t-il familier? Le récit des veilleurs dans le livre d'Hénoch présente de surprenants parallèles avec ces traditions ancestrales. Or voici la différence cruciale. Tandis que les traditions mésopotamiennes dépeignaient ces êtres comme des bienfaiteurs de l'humanité, le livre d'Hénoch, lui, les figure en tant que transgresseurs. Le savoir qu'ils apportèrent ne fut point un don divin, mais bien une transgression de l'ordre cosmique. Cette inversion morale revêt une signification capitale. Elle illustre comment le judaïsme du Second Temple réinterprétait des traditions culturelles plus vastes au travers de son propre prisme théologique. L'histoire du déluge plonge également ses racines dans des temps immémoriaux, bien au-delà du récit biblique. L'épopée de Gilgamesh, l'Atrahasis et d'autres épopées mésopotamiennes recèlent des récits d'un déluge colossal envoyé par les dieux afin d'anéantir l'humanité. En nombre de ces versions, le déluge advient du fait que l'humanité était devenue trop bruyante ou trop nombreuse, importunant ainsi les divinités. Le livre d'Hénoch reprend ces éléments, mais les transmue. Le déluge n'y est point un caprice divin, mais une justice nécessaire. Il ne s'agit nullement d'une vexation divine due à l'importunité humaine, mais bien de la conséquence d'une corruption engendrée par les veilleurs ayant atteint un seuil insoutenable. Cette réinterprétation éthique de mythes antiques s'avère caractéristique de la pensée religieuse juive de cette époque. Il nous faut également considérer le contexte de l'exil babylonien. Lorsque les Juifs furent emmenés en captivité à Babylone au VIe siècle AVC, ils entrèrent en contact direct avec des traditions religieuses fort dissemblables. Ils contemplèrent les ziggourats, entendirent les récits de Dieu descendant du ciel, et s'instruisirent de cosmologies élaborées, pourvues de multiples strates célestes et terrestres. Ces expériences transformèrent le judaïsme. Il ne suffisait plus de s'en tenir aux seules traditions ancestrales. Il leur fallait des textes aptes à dialoguer avec ces autres cosmovisions, capables d'expliciter leur propre foi en des termes qui fissent sens dans ce nouveau contexte multiculturel. Le livre d'Hénoch est, à maints égards, le fruit de ce dialogue. Il serait néanmoins erroné de percevoir le texte comme un simple syncrétisme, comme un mélange indiscriminé de traditions. Ce que les auteurs du livre d'Hénoch accomplirent fut bien plus sophistiqué. Ils prirent des éléments issus de multiples traditions et les réinterprétèrent au sein d'un cadre monothéiste rigoureux. Les dieux de Babylone se muèrent en anges rebelles. Les mythes des Apkallu se transformèrent en le récit des veilleurs. Le déluge devint un acte de justice divine. Cette aptitude à absorber et à transformer des traditions culturelles plus vastes est, de fait, une caractéristique des religions abrahamiques en général. Le judaïsme, le christianisme et l'islam ont maintes fois procédé ainsi au cours de leur histoire. Emprunter des éléments aux cultures où elles s'inscrivent et les réinterpréter au sein de leur propre cadre théologique. Le livre d'Hénoch en est un exemple précoce et fascinant. Il ne s'agit point d'une corruption de la foi juive, mais bien d'une expression de la manière dont cette foi s'adapta et s'épanouit en réponse à de nouveaux contextes culturels. Et c'est précisément pour cette raison, parce qu'il est un témoignage de cette évolution, parce qu'il révèle les coutures de la construction des traditions religieuses, que le texte devint problématique pour les autorités qui préféraient présenter la révélation comme quelque chose de monolithique et d'immuable. Comprendre ses racines ne saurait amoindrir la valeur spirituelle du texte. Au contraire, cela l'enrichit.
Cela nous révèle que la quête humaine du divin fut toujours un processus dynamique, créatif et profondément ancré dans le contexte culturel et historique de chaque époque. Apprêtons-nous à présent à retracer l'extraordinaire périple du livre d'Hénoch à travers les siècles. C'est une histoire de vénération, de censure, de disparition et finalement de redécouverte. C'est aussi un récit qui nous révèle beaucoup sur le fonctionnement réel des institutions religieuses et du pouvoir ecclésiastique. Durant les premiers siècles du christianisme, disons du 1er au 3e siècle de notre ère, le livre d'Hénoch jouissait d'un grand prestige. Justin le martyr, l'un des premiers apologistes chrétiens, le citait. Irénée de Lyon, le grand hérésiarque, le mentionnait dans ses écrits contre les hérésies gnostiques. Clément d'Alexandrie le qualifiait d'écriture prophétique. Tertullien, peut-être le plus ardent défenseur du texte, soutenait avec ferveur que le livre d'Hénoch devait être tenu pour une écriture canonique. Son argument était simple, mais puissant. Si Jude, le frère de Jésus, citait l'ouvrage dans son épître, il le tenait manifestement pour inspiré, et si cela suffisait pour un apôtre, qui sommes-nous pour le rejeter? Mais déjà au XIVe siècle, les courants commençaient à s'infléchir. Jérôme, l'érudit qui traduisit la Bible en latin pour la Vulgate, exprima des doutes quant à l'ouvrage. Il argua que son exclusion du canon hébraïque constituait une raison suffisante pour le rejeter. Augustin d'Hippone alla plus loin encore, suggérant que le livre était trop ancien et son authenticité trop incertaine pour être jugée fiable. Il ne s'agissait point là d'objections purement théologiques. Le contexte historique s'avère crucial pour appréhender ce qui se déroulait. L'empereur Constantin avait érigé le christianisme en religion officielle de l'Empire romain en 313 de notre ère. Pour la première fois, l'Église détenait un pouvoir politique réel. Et avec ce pouvoir surgit la nécessité d'une uniformité doctrinale. Les conciles œcuméniques du IVe siècle, notamment celui de Nicée en 325 et celui de Constantinople en 381, s'affairaient à définir l'orthodoxie. Qu'était l'hérésie arienne? Quelle était la nature exacte du Christ? Comment se rapportait la Trinité? Pour ces débats, des textes tels que le livre d'Hénoch, avec leurs cosmologies angéliques élaborées, constituaient au mieux des distractions et au pire des sources de confusion doctrinale. Le processus de canonisation de la Bible ne fut ni instantané ni universel. Différentes régions chrétiennes possédaient des canons distincts durant des siècles. Mais progressivement, sous l'influence de puissants chefs ecclésiastiques et de conciles officiels, un consensus finit par émerger. Et ce consensus n'incluait point le livre d'Hénoch. Au XXe siècle, l'ouvrage avait quasiment disparu du christianisme occidental. Nulle preuve n'atteste qu'il fut systématiquement brûlé ou interdit sous peine de mort, mais il fut effectivement marginalisé. Il cessa d'être copié. Il cessa d'être lu dans les églises. Il cessa d'être enseigné dans les écoles théologiques. Et à une époque antérieure à l'imprimerie, où les manuscrits dépendaient des copistes pour être préservés de génération en génération, la marginalisation équivalait à l'extinction. Mais l'histoire ne s'arrêta point là. Tandis que le livre d'Hénoch s'évanouissait en Occident, quelque chose d'extraordinaire se produisait en Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne, ayant adopté le christianisme au IVe siècle, développa son propre canon biblique, indépendamment de Rome et de Constantinople. Et dans ce canon, le livre d'Hénoch occupait une place d'honneur. Pourquoi l'Éthiopie fut-elle si singulière? Plusieurs raisons l'expliquent. Premièrement, la géographie. L'Éthiopie était relativement isolée des centres de pouvoir ecclésiastiques méditerranéens. Les montagnes et le désert y formèrent des barrières naturelles. Cela impliquait que les décisions des conciles œcuméniques mettaient des siècles à parvenir, quand elles y parvenaient. Deuxièmement, la tradition. L'Église éthiopienne revendiquait une descendance directe de l'eunuque éthiopien baptisé par Philippe dans le livre des Actes. Elle se considérait comme la gardienne d'une tradition apostolique pure, exempte de toute contamination par les politiques romaines ou byzantines. Si leurs ancêtres spirituels avaient tenu le livre d'Hénoch pour sacré, qui était Rome pour leur dicter le contraire? Troisièmement, la langue. Le livre d'Hénoch survécut en Éthiopie anglaise, l'ancienne langue liturgique éthiopienne. Tandis qu'en Occident, le texte original en aral texte hébreu s'était égaré, en Éthiopie, une traduction intégrale subsistait, préservée durant plus d'un millénaire. Ainsi, tout au long de la période médiévale, tandis que l'Europe traversait son âge sombre puis sa renaissance, alors que la réforme protestante scindait la chrétienté occidentale et que l'Inquisition livrait des hérétiques aux flammes sur les hauts plateaux éthiopiens,
Des moines copistes continuaient de transcrire le livre d'Hénoch avec la même dévotion qu'ils vouaient aux évangiles. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que des explorateurs européens, s'étant aventurés en Éthiopie, commencèrent à rapporter des rumeurs d'un ouvrage étrange et antique que l'église locale tenait pour sacré. Et ce n'est qu'en 1773 que le voyageur écossais James Bruce parvint à ramener 3 exemplaires du manuscrit en Europe. Cette redécouverte fit sensation dans les cénacles académiques. Voici qu'un texte, jadis cité par les pères de l'Église et que l'on tenait pour irrémédiablement perdu, se retrouvait subitement à nouveau accessible. Les premières traductions en anglais et en d'autres langues européennes commencèrent à paraître au début du XIXe siècle. Et à chaque traduction, à chaque étude, se dessinait une image plus nette de l'importance capitale que ce texte avait revêtue pour le judaïsme du Second Temple et le christianisme primitif. La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947 vint confirmer l'ancienneté et la prééminence du livre d'Hénoch. Des fragments araméens du texte, mis au jour dans les grottes de Qumran, attestèrent que les copies éthiopiennes n'étaient nullement des inventions tardives, mais bien des traductions fidèles de manuscrits antérieurs de plusieurs siècles à l'ère chrétienne. Cette évolution historique nous éclaire profondément sur la manière dont les traditions religieuses se bâtissent et se déconstruisent. Les textes sacrés ne tombent point du ciel tout formés. Ils sont préservés, transmis, canonisés ou répudiés par des communautés humaines qui opèrent des choix fondés sur des contextes spécifiques. Et ces décisions ne sont point irréversibles. Lorsqu'un texte se voit censuré, marginalisé ou écarté du discours officiel, un phénomène fascinant se produit. Les idées qu'il recelait ne s'évanouissent point entièrement. Elles se transforment, bien au contraire. Elles migrent vers d'autres corpus. Elles se maintiennent en fragments, en allusions, en des doctrines qui ne reconnaissent plus leur source première. C'est précisément ce qui advint du livre d'Hénoch. Bien que l'ouvrage fût retranché du canon occidental, les idées qu'il recelait imprégnèrent profondément la théologie chrétienne, d'une manière que la plupart des fidèles d'aujourd'hui ne discernent point. Prenons, à titre d'illustration, l'image courante de Satan et des démons. D'aucuns chrétiens d'aujourd'hui se représentent Satan comme un ange déchu qui se serait rebellé contre Dieu par orgueil et aurait été précipité du ciel. Ils conçoivent des légions de démons qui l'auraient suivi dans sa sédition. Ce récit est si profondément ancré que d'aucuns le tiennent pour une émanation directe de la Bible. Or, voici la réalité, pour le moins incommode. La Bible canonique n'en dit que fort peu. Dans l'Ancien Testament, Satan y figure principalement comme l'accusateur, un membre du conseil céleste qui éprouve la foi de Job. L'identification du serpent de la Genèse à Satan relève d'une interprétation ultérieure, non explicite dans le texte, et le récit de la chute de Lucifer en Isaïe 14 se rapportait probablement à l'origine au roi de Babylone et non à un ange déchu. D'où procède donc toute cette démonologie si élaborée? Elle émane en grande partie du livre d'Hénoch. Le récit d'anges s'étant rebellé, ayant enseigné des connaissances proscrites, ayant corrompu la création, et qui se trouvent à présent emprisonnés en attente du jugement dernier, se trouve dans Hénoch, et non dans la Genèse ou l'Apocalypse. Néanmoins, lorsque le livre d'Hénoch fut retranché du canon, ces idées ne furent point extirpées de la théologie. Elles furent, au contraire, absorbées et réinterprétées. Les pères de l'Église, qui avaient lu Hénoch, intégrèrent ces concepts à leurs enseignements. Les théologiens médiévaux édifièrent sur ces mêmes idées sans en reconnaître la source. Dante, dans sa Divine Comédie, dépeint des strates infernales qui présentent davantage d'affinité avec la cosmologie hénochienne qu'avec le Nouveau Testament. Il en advint de même pour les idées concernant le jugement dernier et la résurrection. Le livre d'Hénoch recèle quelques-unes des descriptions les plus élaborées du judaïsme antique quant à ce qui advient après la mort. Il y dépeint le Sheol divisé en compartiments, où les justes et les impies attendent le jugement dans des conditions distinctes. Il y dépeint une résurrection physique des morts, un jugement où chaque action sera scrutée. Ces idées exercèrent une influence considérable sur le Nouveau Testament. Jésus évoque le jugement dernier en des termes qui rappellent ceux du livre d'Hénoch. Paul décrit une résurrection des morts. L'Apocalypse de Jean recèle des visions apocalyptiques présentant de clairs parallèles avec celles d'Hénoch. Néanmoins, lorsque le texte source fut censuré, ces idées furent entièrement attribuées à la révélation du Nouveau Testament, comme si elles eussent surgi du néant. Cette transformation ne fut point fortuite. Elle s'inscrivit dans un processus délibéré d'édification d'un récit théologique cohérent
qui ne dépendit point de textes jugés problématiques. Les autorités ecclésiastiques désiraient que la doctrine chrétienne semblât émaner entièrement des écritures canoniques et de la tradition apostolique, et non d'ouvrages apocryphes. Force est de constater, cependant, que la réalité historique s'avère plus complexe. Le christianisme primitif constituait un riche écosystème de textes, de traditions orales, d'interprétations nuancées. Le livre d'Hénoch en était une composante fondamentale. Son influence se manifeste partout dans le Nouveau Testament, quand bien même son nom fut-il oblitéré. Les recherches universitaires ont depuis lors retracé ces connexions. Elles ont démontré comment les concepts énochiens relatifs au « esprit des géants » se muèrent en doctrine démoniaque. Comment la cosmologie d'Hénoch, concernant une pluralité de cieux, influa sur Paul lorsqu'il évoque d'être enlevé au troisième ciel. Comment l'angéologie élaborée d'Hénoch sous-tend les références du Nouveau Testament aux archanges et aux principautés. Ce qui est fascinant, c'est que ces transformations n'ont pas nécessairement altéré les idées originales autant qu'elles les ont décontextualisées. Les doctrines relatives aux anges et aux démons dans le christianisme traditionnel demeurent reconnaissables pour quiconque connaît le livre d'Hénoch. Mais sans ce contexte, elles apparaissent mystérieuses, émergeant de références bibliques fragmentaires. Il y eut également de véritables distorsions. Lorsqu'un texte est censuré mais que ses idées subsistent, celles-ci peuvent être mal interprétées ou exagérées, faute du texte original pour les étayer. Certaines superstitions médiévales concernant les démons et la possession furent vraisemblablement des exagérations de concepts originellement plus nuancés dans le livre d'Hénoch. En outre, la suppression de l'ouvrage créa un vide qui fut comblé par d'autres traditions. Dépourvu du livre d'Hénoch comme référence, la démonologie chrétienne absorba des éléments de la philosophie grecque, du dualisme perse, du folklore germanique. Le diable cornu et tridenté que nous connaissons de l'iconographie médiévale doit davantage à Pan et aux divinités païennes qu'à toute description biblique ou énochienne. Ce mélange de préservation et de distorsion nous enseigne une vérité essentielle quant au fonctionnement des traditions religieuses. Elles ne constituent point des blocs monolithiques immuables. Elles s'apparentent à des processus dynamiques où les idées migrent, se transforment, se conjuguent à de nouvelles influences. La censure d'un texte n'anéantit point les idées qu'il recelait. Elle se contente de les libérer, leur permettant d'évoluer sans l'ancrage de l'ouvrage originel. Il en résulte, dans le cas du livre d'Hénoch, une tradition chrétienne dont les doctrines concernant les anges, les démons, le jugement dernier et la vie post-mortem sont profondément imprégnées par un ouvrage qui, officiellement, n'a point d'existence canonique. C'est à l'instar d'un édifice bâti sur des fondations invisibles, ou d'une mélodie puisant son inspiration dans un chant que nul n'avoue avoir jamais entendu. Reconnaître ces transformales omissions et distorsions ne constitue nullement une attaque contre la foi. Il s'agit purement et simplement d'une démarche d'honnêteté historique. C'est reconnaître que les traditions religieuses possèdent une histoire, qu'elles évoluent, qu'elles sont façonnées par des décisions humaines prises dans des contextes spécifiques, et que peut-être, recouvrer des textes censurés tels que le livre d'Hénoch nous aide à mieux saisir l'origine de nos propres croyances. En 1947, un berger bédouin, à la recherche d'une chèvre égarée dans les grottes avoisinant la mer Morte, réalisa l'une des découvertes archéologiques les plus capitales du XXe siècle. Ce qu'il exhuma allait à jamais transformer notre appréhension du judaïsme du Second Temple, du christianisme primitif et la place du livre d'Hénoch dans cette trame historique. Les manuscrits de la mer Morte, ainsi que ces textes furent désignés, renfermaient des fragments de la quasi-totalité des livres de l'Ancien Testament. Mais ils recelaient également quelque chose de plus, de multiples copies du livre d'Hénoch. De fait, l'on déterra à Qumran davantage de fragments d'Hénoch que de nombreux livres qui furent ultérieurement inclus dans le canon biblique. Cette découverte s'avéra révolutionnaire pour plusieurs motifs. Premièrement, elle attestait que le livre d'Hénoch n'était point une invention tardive ou une simple curiosité éthiopienne. Il s'agissait d'un texte antique, vénéré par des communautés juives des siècles avant notre ère. Les fragments araméens mis au jour à Qumran dataient du IIe siècle AVJC, prouvant ainsi que le texte était plus ancien que d'aucuns universitaires ne l'avaient supposé. Deuxièmement, le fait que la communauté de Qumran, vraisemblablement les Esséniens, eût préservé de multiples copies du livre d'Hénoch suggérait qu'elle le tenait pour une écriture sacrée.
Il ne s'agissait nullement de lecteurs occasionnels. C'était une communauté religieuse dévouée qui copiait et étudiait méticuleusement des textes qu'elle estimait inspirés de Dieu. Troisièmement, les manuscrits révélaient l'existence de multiples versions du livre d'Hénoch circulant dans l'Antiquité. L'on y trouvait des variations textuelles, des ajouts, des sections figurant dans certains manuscrits, mais absentes d'autres. Ceci confirmait ce que les universitaires avaient insoupçonné. Le livre d'Hénoch n'était pas un texte unique, mais une compilation de matériaux connexes, assemblés sur plusieurs siècles. Les preuves de Qumran révélèrent également un aspect fascinant quant à la manière dont ces anciennes communautés juives interprétaient la Genèse. D'autres textes furent découverts, tel le Genèse apocryphe, qui développait le récit des anges déchus d'une façon analogue à celle du livre d'Hénoch. De toute évidence, cette interprétation de Genèse 6 n'était point marginale mais centrale dans la compréhension que d'aucuns juifs du Second Temple avaient de leurs propres écritures. Cependant, les preuves ne se cantonnent pas aux manuscrits de la Mer Morte. Des recherches linguistiques ont retracé l'influence du livre d'Hénoch dans d'autres textes antiques. Le livre des Jubilés, autre texte apocryphe, recèle des références manifestes au récit d'Hénoch. Les testaments des 12 patriarches révèlent une influence similaire. Même des textes rabbiniques tardifs, bien que techniquement ils rejetassent le livre d'Hénoch, contenaient des traditions qui en découlaient manifestement. Dans le Nouveau Testament, les preuves d'une familiarité avec le livre d'Hénoch foisonnent. Outre la citation directe dans Jude, l'on relève des parallèles conceptuels dans les évangiles. Lorsque Jésus évoque le Fils de l'homme venant en gloire pour juger le monde, il emploie un langage qui figure en bonne place dans le livre d'Hénoch, où le Fils de l'homme est une figure messianique céleste. L'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, fait mention d'anges qui, ayant péché, furent précipités dans le Tartare et gardés dans des chaînes d'obscurité jusqu'au jugement. Cette description est bien plus proche du livre d'Hénoch que de tout passage de l'Ancien Testament canonique. De fait, d'aucuns universitaires soutiennent qu'il est quasiment impossible d'appréhender ce passage sans connaître la narration d'Hénoch. Les preuves émanent également de la tradition patristique. Les écrits des pères de l'Église des 4 premiers siècles regorgent de références, de citations et d'allusions au livre d'Hénoch. Tertullien le cite abondamment. Origène en discute dans ses commentaires. Clément d'Alexandrie le considère comme une écriture prophétique. Il ne s'agissait nullement d'écrivains marginaux, mais de figures centrales dans l'élaboration de la théologie chrétienne. Qu'en déduire dès lors de toutes ces preuves ? Elles nous indiquent que durant plusieurs siècles, du moins du 2e siècle avant JC jusqu'au 2e siècle après JC, le livre d'Hénoch fut un texte central au sein des communautés religieuses qui, in fine, donnèrent naissance au christianisme. Il ne constituait point une curiosité marginale. Il faisait partie du canon de facto de maintes communautés. La preuve révèle également que l'élimination de ce livre du canon occidental ne fut pas un processus purement théologique, mais éminemment politique. Il ne fut point écarté parce qu'il s'avéra faux ou hérétique. Il fut proscrit car les structures du pouvoir ecclésiastique, alors en pleine consolidation, jugèrent qu'il était problématique, et cette décision tint autant aux considérations d'uniformité doctrinale et de contrôle institutionnel qu'à la vérité théologique elle-même. Le plus révélateur réside dans le contraste avec l'Éthiopie. Là-bas, le même texte fut préservé, vénéré et tenu pour sacré durant tous ces siècles. Il ne suscita point d'hérésie. Il ne détruisit point la foi. Il ne provoqua point de chaos doctrinal. Il enrichit simplement la tradition religieuse d'une communauté qui ne ressentit jamais le besoin de le censurer. Les preuves archéologiques, textuelles et historiques brossent un tableau limpide. Le livre d'Hénoch fut un texte cardinal au sein du judaïsme du Second Temple et du christianisme primitif. Sa censure fut une décision historique contingente, non un verdict divin quant à sa valeur ou sa véracité. Permettez-moi à présent de vous soumettre une considération qui modifie toute perspective. Si durant des siècles, les communautés religieuses les plus proches des origines du christianisme tenaient le livre d'Hénoch pour une écriture sacrée, si les apôtres eux-mêmes le citaient avec révérence, quelle autorité les conciles ecclésiastiques des 4e et 2e siècles détenaient-ils pour le déclarer apocryphe? Était-il davantage en prise avec la vérité originelle que les communautés du Second Temple? Méditez sur cela tandis que nous poursuivons. Nous abordons à présent la question la plus incommode de toutes. Pourquoi, précisément, le livre d'Hénoch fut-il censuré?
non point en vertu de la réponse officielle concernant son auteur douteux ou son contenu fantastique, mais bien en raison de la véritable motivation politique et institutionnelle. Afin d'appréhender cela, il nous incombe de saisir les enjeux du IVe siècle, époque où le christianisme, de religion persécutée, devint la religion officielle de l'Empire romain. Ce basculement ne fut pas uniquement une victoire spirituelle. Il s'agissait d'une métamorphose complète des structures de pouvoir. Avant Constantin, le christianisme se caractérisait par sa diversité, sa décentralisation et son pluralisme. Existaient de multiples communautés chrétiennes, dotées de pratiques distinctes, de textes variés et d'interprétations divergentes quant à l'identité de Jésus et au sens de sa suite. Les gnostiques possédaient leurs évangiles. Les ébionites avaient les leurs. Les marcionites rejetaient entièrement l'Ancien Testament. Et nombre de ces communautés lisaient et vénéraient des textes tels que le livre d'Hénoch. Or, lorsque le christianisme accéda au rang de religion d'État, cette diversité devint problématique. Un empire exige l'uniformité. Il requiert que tous ses sujets professent les mêmes croyances, pratiquent de la même manière et reconnaissent les mêmes autorités. La diversité doctrinale, du point de vue du pouvoir impérial, représente le chaos. Les conciles œcuméniques du IVe siècle ne furent point de simples exercices théologiques. Ils constituaient des manœuvres politiques, dotées d'un immense pouvoir étatique en arrière-plan. L'empereur Constantin lui-même présida le concile de Nicée en 325 après J.C., non en qualité de théologien, mais en tant que chef politique ayant impérieusement besoin d'unité religieuse au sein de son empire. Les décisions arrêtées lors de ces conciles n'étaient un point de simple suggestion. Elles revêtaient le caractère de décrets impériaux ayant force de loi. Dans ce contexte, des textes tels que le livre d'Hénoch posaient de multiples problèmes. Premièrement, sa cosmologie, une cosmologie élaborée, avec de multiples strates célestes, des hiérarchies angéliques complexes et des récits détaillés d'événements antédiluviens, s'avérait difficiles à encadrer doctrinalement. Si l'on permet au peuple de lire et de croire en de tels textes, comment dès lors maîtriser la justesse des interprétations? En second lieu, le livre d'Hénoch présentait un récit de l'origine du mal divergent de celui de la Genèse. Dans la Genèse, le mal prend racine dans la désobéissance d'Adam et Ève, un péché proprement humain. Or, chez Hénoch, le mal découle de la rébellion d'êtres célestes, corrompant la création elle-même. Il s'agit là d'une divergence théologique notable, dont les implications touchent aux doctrines du péché originel, de la rédemption et de la responsabilité humaine. En troisième lieu, et peut-être plus crucial encore, le livre d'Hénoch conférait une autorité à des révélations échappant au contrôle ecclésiastique officiel. Si Hénoch pouvait recevoir des révélations divines directes, qu'est-ce qui aurait pu empêcher autrui de revendiquer pareil privilège? À une époque où l'Église consolidait son autorité en tant qu'unique médiatrice entre Dieu et l'humanité, des textes suggérant un accès direct au divin se révélaient impérieux. Je ne suggère nullement une conspiration diabolique. Je ne saurais croire que les dignitaires de l'Église fussent des scélérats machiavéliques supprimant sciemment la vérité. D'aucuns, sans doute, croyaient sincèrement préserver la foi des erreurs et de la confusion. Cependant, ils protégeaient également leur propre autorité institutionnelle, qu'ils en fussent conscients ou non. La réalité, il faut bien l'admettre, est que les institutions religieuses, à l'instar de toute institution humaine, ont leurs propres intérêts. Elles détiennent des structures de pouvoir qu'elles s'efforcent de préserver. Dès lors qu'un texte vient menacer ces structures, fût-ce indirectement, de puissants incitatifs émergent pour le marginaliser. Considérez à nouveau le contraste avec l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais connu la même pression impériale en faveur de l'uniformité que l'Église romaine ou byzantine. Elle était plus isolée géographiquement, plus indépendante politiquement. Elle n'avait point besoin du même degré de contrôle doctrinal, n'étant pas au service des desseins d'un empire expansionniste. Et dans ce contexte de plus grande indépendance et de moindre centralisation, le livre d'Hénoch put survivre. Non point que les Éthiopiens fussent plus sages ou plus saints, mais parce que leurs circonstances politiques et institutionnelles différaient. Les sources historiques révèlent, par ailleurs, que la censure des textes apocryphes ne fut ni totale ni uniforme. Même au sein de l'Église occidentale, des résistances se manifestèrent. Certains monastères persistèrent à copier des textes proscrits. D'aucunes communautés les lisaient en secret. La censure n'est jamais absolue, car il se trouve toujours des âmes pour privilégier la préservation du savoir à l'obéissance à l'autorité.
Mais la réalité demeure que sans la puissance de l'imprimerie, sans la technologie apte à préserver et diffuser largement les textes, la marginalisation officielle équivalait presque à l'anéantissement. Si les ascriptoria monastiques officiels cessaient de copier un texte, si les écoles théologiques renonçaient à l'enseigner, si les prêtres omettaient de le lire en liturgie, le texte inéluctablement s'évanouissait. Ce schéma n'est point l'apanage du seul livre d'Hénoch. Nombre de textes du christianisme primitif furent censurés, marginalisés ou détruits. Évangiles gnostiques, actes apocryphes des apôtres, apocalypse alternative. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945, recelait des dizaines de textes tombés dans l'oubli le plus absolu. La leçon à tirer ici n'est point qu'il faille se méfier de toutes les autorités religieuses. Elle est plutôt que nous devons reconnaître que les décisions quant aux textes sacrés et aux autres sont des décisions humaines, prises dans des contextes historiques précis et influencées par des considérations allant bien au-delà de la pure quête de vérité spirituelle. Le livre d'Hénoch ne fut point écarté parce qu'il était fallacieux. Il fut écarté car il s'avérait incommode pour les structures de pouvoir qui se consolidaient au 7e et 20e siècle. Ceci constitue une vérité dérangeante, mais c'est une vérité qu'il nous faut admettre si nous entendons appréhender honnêtement l'histoire de nos traditions religieuses. Et reconnaître cela n'est point une attaque contre la foi, c'est une marque de maturité spirituelle. C'est admettre que Dieu peut œuvrer à travers des processus humains imparfaits, que la révélation divine n'exige point d'institutions infaillibles, et que la quête de la vérité impose parfois de remettre en question les récits officiels. Après tout ce que nous avons évoqué concernant la censure et la politique, il nous faut revenir à l'essentiel. Que dit réellement le livre d'Hénoch? Non point ce que d'aucuns en disent, mais ce que le texte lui-même recèle. Le livre d'Hénoch, tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui dans sa forme éthiopienne intégrale, se subdivise en 5 sections principales. Chacune d'elles possède sa propre voix, sa propre finalité, et fut probablement rédigée à des époques historiques distinctes. La première section, le livre des veilleurs, est sans doute la plus célèbre. C'est là que nous découvrons le récit détaillé des anges déchus. Le texte y nomme 200 anges descendus sur le mont Hermon, sous la houlette de Shemi-Haza et Azazel. Il y décrit leur pacte de descendre ensemble, leur union avec des femmes humaines, et la naissance des Néphilim. Mais ce qui fascine, c'est le foisonnement de détails. Le texte décrit comment ces géants atteignirent la taille de 3000 coudées, comment ils dévorèrent toute la production de l'humanité, et comment, à terme, ils commencèrent à se dévorer mutuellement, puis l'humanité elle-même. Il relate comment Azazel enseigna la fabrication des armes, comment d'autres anges initièrent à la sorcellerie, à l'astrologie et à d'autres arts occultes. Vient ensuite la riposte divine. Les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel rendent compte à Dieu de la corruption sur terre. Dieu ordonne que les veilleurs soient enchaînés sous les collines de la terre jusqu'au jour du jugement. Il commande que les Néphilim soient détruits en les poussant à s'entre-dévorer. Et il décrète le déluge pour purifier la terre. Ce qui est remarquable, c'est que le texte ne présente point cela comme une punition arbitraire, mais comme une nécessité cosmique. La création était en voie d'être anéantie. L'ordre naturel était bafoué. Le déluge fut une restauration, non une vengeance. La deuxième section, le livre des paraboles, est celle où le concept du Fils de l'homme est développé avec une ampleur considérable. Ici, Hénoch contemple des visions du Fils de l'homme siégeant sur le trône de gloire, jugeant roi et puissant et apportant la justice aux opprimés. Les similitudes avec le langage employé par Jésus dans les évangiles sont frappantes. Le texte décrit le jugement dernier avec un détail saisissant. Les rois de la terre seront dépouillés de leur trône. Les riches qui opprimèrent les pauvres seront tourmentés. Les justes seront vindiqués. Une puissante veine de justice sociale traverse cette section, laquelle résonne avec les thèmes prophétiques de l'Ancien Testament. La troisième section, le livre astronomique, diffère radicalement. Il s'agit essentiellement d'un traité d'astronomie et de calendrier. Il y est décrit le mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles. Il y est présenté un calendrier solaire de 364 jours, distinct du calendrier lunaire alors en usage chez la plupart des Juifs de l'époque. Cette section démontre que le livre d'Hénoch ne relevait pas uniquement de la théologie, mais aussi de la science antique. La quatrième section, le livre des songes, renferme 2 visions apocalyptiques. La première constitue une récapitulation de l'histoire, d'Adam jusqu'au déluge.
au moyen d'un symbolisme animal. La seconde, connue sous le nom de Vision de la semaine des taureaux et des agneaux, relate l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. C'est une prophétie présentée sous forme de vision d'Hénoch. La 5e section, l'Épître d'Hénoch, est une longue missive adressée aux générations futures. Elle contient des enseignements éthiques, des avertissements concernant le jugement à venir et des réflexions sur la justice divine. Elle souligne que Dieu observe toutes les actions, que rien n'est dissimulé et qu'en fin de compte, tout sera jugé. Mais au-delà du contenu spécifique, ce que le texte dit réellement, un niveau plus profond, il s'agit de la nature de la révélation religieuse dans le judaïsme du Second Temple. Elle révèle une communauté aux prises avec des interrogations fondamentales. Pourquoi le mal existe-t-il? Quel est le dessein de la souffrance? Comment le céleste s'articule-t-il avec le terrestre? Qu'adviendra-t-il à la fin des temps? Le texte dévoile également une cosmologie où l'univers se révèle bien plus complexe et peuplé que ne le suggère la simple Genèse. 7 cieux y sont décrits. Il existe de multiples catégories d'anges. Des lieux de châtiment et de récompense y sont figurés. Une histoire cosmique s'y déploie, s'étendant d'avant la création jusqu'au-delà de la fin des temps. Les sources nous éclairent également sur la fonction de ce texte. Il ne s'agissait nullement d'une simple théologie abstraite. Il constituait une source de réconfort pour les communautés opprimées. Lorsque vous lisez le livre des paraboles, avec son insistance sur le jugement des rois iniques et la vindication des humbles, vous entendez la voix d'individus qui subissent l'oppression politique et aspirent à une justice divine. Il représentait également une tentative de donner un sens à la souffrance. Si le mal est à ce point puissant et omniprésent, s'il semble que les méchants prospèrent et que les justes souffrent, il doit exister une explication cosmique plus vaste. Les anges déchus offrent cette explication. Le jugement dernier, lui, dispense l'espérance. Des documents académiques ont démontré que le livre d'Hénoch fonctionnait comme ce que les anthropologues nomment un mythe d'origine. Il explicitait l'origine des maux, la guerre, l'oppression, l'injustice, la mort. Il ne s'agissait point d'une histoire au sens moderne, mais d'un récit sacré conférant un sens à l'expérience humaine. Et, peut-être plus significatif encore, le texte aborde la relation entre savoir et piété. Hénoch y est dépeint comme ayant marché avec Dieu et, de ce fait, ayant reçu des révélations extraordinaires. Le texte suggère que la quête de connaissances spirituelles est noble, que Dieu se révèle à ceux qui le recherchent avec sincérité. Cette tension entre connaissance révélée et autorité institutionnelle est peut-être ce qui rendit le texte si problématique. Il suggérait que la vérité pouvait être accédée directement, et non point uniquement par l'intermédiaire de médiateurs officiels. Et cela, plus que toute doctrine spécifique, était ce que les structures de pouvoir jugeaient menaçant. Nous parvenons à présent à ce qui pourrait constituer la partie la plus essentielle de notre cheminement. Comment concilions-nous tout ce que nous avons appris? Comment intégrons-nous cette connaissance du livre d'Hénoch à nos propres croyances et traditions? La icons. Première tentation pourrait être de percevoir cela comme une bataille. Le livre d'Hénoch contre le canon officiel. Les textes apocryphes contre la Bible. La vérité occultée contre la doctrine établie. Or, il s'agit là d'une fausse dichotomie. Point n'est de besoin d'en faire une guerre. L'histoire du livre d'Hénoch nous enseigne quelque chose de plus subtil et de plus fondamental, à savoir que les traditions religieuses sont des processus dynamiques, non des produits finis. Elles évoluent, elles s'adaptent, elles incluent et excluent des textes en fonction de contextes mouvants. Et reconnaître cela n'affaiblit pas la foi, bien au contraire, cela la fait mûrir. Considérons l'Église orthodoxe éthiopienne. Durant 15 siècles, elle a conservé le livre d'Hénoch au sein de son canon, sans que cela n'ait entraîné hérésie, chaos doctrinal ou éloignement du Christ. Pour elle, ce livre enrichit sa compréhension des Écritures, il ne la contredit point. Il cohabite pacifiquement avec les évangiles, avec les épîtres de Paul, avec l'intégralité du reste du canon. Ceci nous démontre qu'il est loisible de valoriser des textes tels que le livre d'Hénoch sans pour autant rejeter la tradition plus vaste. Il n'est nul besoin de choisir entre Hénoch et la Genèse, entre les apocryphes et le canon. Ils peuvent coexister comme autant de strates d'une tradition riche et complexe. De fait, d'aucuns exégètes bibliques contemporains soutiennent que la connaissance de textes tels que le livre d'Hénoch affine notre compréhension des Écritures canoniques. Lorsque nous lisons l'épître de Jude et constatons qu'elle cite directement Hénoch,
Appréhender le contexte exhaustif de cette citation enrichit notre lecture de Jude. Lorsque nous observons Jésus employer le langage du Fils de l'homme, reconnaître les échos du livre des paraboles confère une profondeur accrue à notre appréhension de la manière dont Jésus se percevait. Ceci ne saurait en aucun cas saper les Écritures. Il s'agit plutôt de les honorer en les contextualisant de manière appropriée dans le monde du judaïsme du Second Temple où elles ont vu le jour. Il nous incombe également de concilier notre appréhension de l'autorité ecclésiastique. Les conciles qui exclurent le livre d'Hénoch du canon n'étaient pas nécessairement dans l'erreur, mais ils n'étaient pas non plus infaillibles. Ils étaient des dirigeants humains prenant des décisions dans des contextes historiques précis. Nous respectons leurs décisions tout en reconnaissant leurs limites. Pour les catholiques, cela n'implique nullement le rejet du magistère. Cela signifie admettre que le magistère lui-même a évolué dans sa compréhension au fil des siècles. Le Concile Vatican II, dans les années 1960, a reconnu l'importance de l'étude historico-critique des Écritures. Ceci aurait été considéré comme une hérésie au siècle précédent. Les positions de l'Église sont sujettes à évolution. Pour les protestants, qui mettent l'accent sur la sola scriptura, l'étude du livre d'Hénoch peut approfondir la compréhension de ce que les Écritures représentaient véritablement pour les premiers chrétiens. Elle ne sape point la sola scriptura, mais la contextualise historiquement. Quant aux orthodoxes orientaux, dont le canon inclut davantage de livres que celui des protestants ou des catholiques, mais non le livre d'Hénoch, ceci constitue un rappel que différentes traditions légitimes ont opéré des choix distincts quant aux textes à inclure. Et pour ceux qui se trouvent en dehors de ces traditions spécifiques, ou pour ceux qui interrogent leur foi, le livre d'Hénoch peut se révéler un pont. Il démontre qu'il y a toujours eu davantage de diversité et de complexité au sein des traditions religieuses que ne le suggèrent les récits simplifiés. Il y a place pour les interrogations, pour l'exploration, pour une quête sincère. Une autre conciliation nécessaire s'opère entre la foi et le savoir historique. D'aucuns redoutent que l'étude critique des textes sacrés ne vienne détruire la foi. Or, l'expérience d'innombrables croyants atteste le contraire. Comprendre comment les Écritures se sont constituées, comment les traditions ont évolué, peut approfondir la foi, la rendant plus réflexive et moins naïve. Le Dieu qui émerge de cette étude n'est point un Dieu qui exige l'ignorance pour être adoré. C'est un Dieu qui œuvre à travers des processus historiques complexes, par l'entremise de communautés humaines imparfaites, au moyen de traditions évolutives. C'est un Dieu plus profond et plus mystérieux que celui des récits simplifiés. Il nous faut également concilier notre appréhension de la vérité elle-même. La vérité religieuse est-elle une entité qui fut entièrement déposée dans le passé et qui n'attend qu'à être préservée? Ou bien est-ce quelque chose de vivant, qui se révèle progressivement au fil des générations? L'histoire du livre d'Hénoch suggère la seconde proposition. La vérité religieuse n'est pas un objet statique, mais un processus dynamique. Chaque génération la redécouvre, la réinterprète, l'applique à de nouveaux contextes. Les textes qu'une génération jugea périlleux, une autre les trouve éclairants. Il ne s'agit point de relativisme. Il s'agit d'admettre que Dieu est plus grand que tout texte, que toute tradition, que tout système théologique, et que la quête de Dieu est un cheminement continu, non une destination atteinte. Enfin, il nous faut concilier nos attentes quant à la portée des textes religieux. Le livre d'Hénoch ne répond point à toutes nos interrogations concernant l'origine du mal ou le dessein de la souffrance. Il offre un récit, une manière d'appréhender ces mystères, à l'instar de la Genèse, à l'instar de Job, à l'instar de tout texte sacré. Le livre d'Hénoch, partant, ne constitue nullement une menace pour la foi, mais bien davantage un don précieux. Il offre une fenêtre sur la manière dont nos ancêtres spirituels concevaient le divin. Il s'agit d'une voie supplémentaire au sein de la conversation millénaire sur Dieu, le mal, la justice et la vocation humaine. Prêter l'oreille à cette voix ne nous éloigne point de la vérité, mais nous rapproche plutôt de la riche complexité de nos traditions. La réconciliation n'est point aisée. Elle exige de maintenir les tensions en suspens. Elle impose d'abandonner les certitudes simplistes. Elle requiert une humilité tant intellectuelle que spirituelle. Mais le fruit en est une foi plus profonde, plus réflexive, plus honnête. Et cela, en définitive, honore davantage Dieu que ne le ferait une ignorance protégée. Nous voici parvenus au terme de ce périple extraordinaire. Nous avions débuté par une interrogation simple. Pourquoi le livre d'Hénoch fut-il retranché de la Bible? Or, ce que nous avons découvert s'est avéré bien plus profond et significatif.
Nous avons révélé que l'histoire des Écritures sacrées ne constitue point une ligne droite de révélation divine parfaitement préservée. Il s'agit d'une narration humaine complexe, jalonnée de décisions politiques, de luttes de pouvoir et de contextes culturels fluctuants. Et loin d'en affaiblir la foi, reconnaître cela est susceptible de la fortifier. Car un Dieu qui ne saurait œuvrer qu'à travers des processus parfaits, par le truchement d'institutions infaillibles, au moyen de textes immuables, serait un Dieu bien exigu, mais un Dieu qui agit à travers l'histoire humaine, dans toute sa complexité et ses contradictions. Voilà un Dieu véritablement souverain et mystérieux. Le livre d'Hénoch nous dispense un enseignement fondamental quant à la quête de vérité. Il nous apprend que les versions officielles de l'histoire ne relatent jamais l'intégralité du récit. Il existe toujours des textes marginalisés, des voix tues, des perspectives oubliées, et une part de la maturation spirituelle réside dans le courage de rechercher ces voix, d'écouter ces perspectives, de lire ces textes, non point pour répudier la tradition, mais bien au contraire pour l'enrichir, pour en saisir la véritable provenance, pour en apprécier la complexité plutôt que de nous contenter de versions simplifiées. Nous avons également appris quelque chose sur le pouvoir et son mode de fonctionnement au sein des institutions religieuses. Nous avons compris que la censure ne vise pas toujours à protéger la vérité. Parfois, elle tend à sauvegarder l'autorité. Parfois, elle vise à maintenir le contrôle. Et reconnaître cela n'est point du cynisme, mais de l'honnêteté. Ces mêmes institutions qui censurèrent le livre d'Hénoch ont pareillement préservé les évangiles, systématisé la théologie, édifié des hôpitaux, éduqué des générations. Elles ne sont ni entièrement mauvaises, ni entièrement bonnes. Elles sont humaines. Et il nous est loisible d'apprécier leurs contributions, tout en reconnaissant leurs défaillances. Le plus important, peut-être, est que nous avons appris quelque chose sur nous-mêmes. Nous avons appris que nous sommes capables de gérer la complexité, que nous pouvons maintenir les tensions, que nous pouvons questionner sans détruire, que nous pouvons explorer sans perdre notre ancrage. L'histoire du livre d'Hénoch est, en dernière analyse, une histoire de la résilience de la vérité. D'aucuns tentèrent de l'effacer. Ils détruisirent des manuscrits. Ils le déclarèrent hérétique. Ils le marginalisèrent durant plus de 1000 ans. Il survécut néanmoins dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Sous la protection d'une communauté qui en prisait la sagesse, il demeura en attente. Il attendit que le monde fût prêt à le redécouvrir. Et à présent, en ce 21e siècle, avec les manuscrits de la mer morte confirmant son ancienneté, avec les études académiques révélant son influence, avec des traductions disponibles en des dizaines de langues, le livre d'Hénoch est de retour, non point comme une menace pour la foi, mais comme une ressource pour l'approfondir. Qu'allons-nous en faire? Comment réagirons-nous face à cette redécouverte? D'aucuns choisiront de l'ignorer, de se cantonner à la sécurité du familier, et telle sera leur prérogative. Mais d'autres, les braves, les curieux, ceux qui prisent la vérité au-delà du confort, choisiront d'explorer. Ils liront le texte par eux-mêmes. Ils se forgeront leurs propres opinions. Ils décideront de la valeur qu'ils revêtent pour leur propre cheminement spirituel. Et ce faisant, ils rejoindront une conversation millénaire sur le divin, le mal, la justice et la vocation humaine. Ce cheminement n'est point aisé. Il exige l'abandon des certitudes simplistes, la confrontation aux questions dérangeantes, et l'aveu de ne point détenir toutes les réponses. Mais c'est un cheminement qui en vaut la peine, car au final, une foi éprouvée par des questions honnêtes est bien plus robuste qu'une foi protégée par l'ignorance. Le livre d'Hénoch nous invite à concevoir différemment la révélation, l'autorité, la tradition. Il nous convie à reconnaître que les frontières entre le sacré et le profane, entre le canonique et l'apocryphe, entre l'orthodoxe et l'hérétique, sont plus floues et contingentes que ce qui nous fut enseigné. Et cela est salutaire. En fait, c'est plus que salutaire, c'est libérateur. Car cela signifie que nous ne sommes point asservis à des interprétations fossilisées du passé. Nous pouvons dialoguer avec nos traditions, les honorer tout en les questionnant, les préserver tout en les faisant évoluer. Quel est donc le legs du livre d'Hénoch? Il ne s'agit point seulement d'un texte ancien sur des anges déchus et un jugement apocalyptique. C'est un rappel que la quête de vérité ne s'achève jamais, qu'il y a toujours davantage à découvrir, que les narrations officielles ne relatent jamais l'intégralité du récit. Et c'est une invitation à l'honnêteté, au courage, à questionner sans détruire, à explorer sans perdre l'ancrage, à croître en compréhension sans perdre la révérence. Si vous visionnez ceci,
Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous êtes précisément le genre de personne à qui ce message est destiné. Quelqu'un qui n'appréhende point les questions ardues, quelqu'un qui prise la vérité au-delà du confort, quelqu'un qui est disposé à regarder au-delà des narrations officielles pour découvrir l'histoire complète. Le voyage ne s'achève point ici. En vérité, il ne fait que commencer. Nous voici parvenus au terme de ce périple extraordinaire consacré au livre d'Hénoch, ce texte que le Vatican s'efforça d'effacer mais qui survécut dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Si vous êtes parvenus jusqu'ici, c'est que vous appartenez à cette catégorie d'individus qui n'appréhendent point les questions épineuses, qui prisent la connaissance autant que la foi et qui conçoivent que la quête de la vérité historique, loin d'affaiblir les croyances, les approfondit au contraire. Cette chaîne s'adresse précisément à des personnes telles que vous, à des explorateurs de l'histoire religieuse qui désirent dépasser les narrations simplifiées. Si vous ne vous êtes pas encore abonné le moment est à présent idéal. Nous avons tant d'autres sujets à explorer ensemble, des textes censurés, des histoires occultes, et les véritables racines de nos traditions religieuses. Activez la clochette afin de ne manquer aucune de nos publications vidéo. Et à présent, un autre contenu apparaîtra sur votre écran, qui continuera d'élargir votre perspective sur les textes apocryphes et les mystères de la Bible primitive. N'en restez point là. La quête de la vérité ne s'achève jamais. Tant d'autres secrets attendent d'être découverts. Et souvenez-vous, questionner ne saurait trahir votre foi. C'est l'honorer par une probité intellectuelle. C'est la faire mûrir. C'est l'approfondir. Les questions difficiles ne détruisent point la foi véritable. Elles la raffinent.